divise en deux parties. D'abord, nous allons voir au 1 les avantages d'une protection et d'une conservation sûre. Les avantages d'une protection et d'une conservation pure. Et en deuxième partie, nous allons voir la base de la participation à la police sacrée. La base de la participation à la police sacrée. Vous voyez, donc, en revenant sur le psaume 191, tout est déjà stipulé dans ce passage. Les avantages que tu as, mon frère, par rapport à celui qui a une assurance de ce monde. Les avantages sont stipulés ici. Et nous avons dit que la base, c'est la parole de Dieu. Vous voyez la condition pour bénéficier de cette assurance spéciale qu'on appelle une police d'assurance divine, c'est se baser sur la parole de Dieu. Quand tu es basé sur la parole de Dieu, tu es basé sur Jésus-Christ de Nazareth, tu bénéficies de tout ce qu'on a cité dans le psaume 91. Voilà pourquoi nous allons examiner encore ensemble ces avantages de cette protection et de cette conservation qui est sûre, qui découle de cette assurance qu'on appelle l'assurance divine. En examinant donc ce psaume 91, il y a beaucoup d'avantages qui découlent de cette assurance. Parce que cette assurance spéciale de Dieu couvre tous les aspects de la vie, dans ce monde et aussi dans le monde de l'au-delà. Quand on va dans le livre de 2 Pierre, ouvrons tous dans le livre de 2 Pierre, très rapidement. La Bible nous dit quelque chose ici. Deuxième épître de Pierre au chapitre 1. 2 Pierre chapitre 1. Nous allons lire le verset 3 et 4. La Bible dit au verset 3 de 2 Pierre chapitre 1. Je vais lire le verset 3. 2 Pierre, on est tous à la page 2 Pierre 1. Je vais lire le verset 3. La Bible dit, sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Celle-ci nous assure de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elle, vous deveniez participants de la nature divine, en fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Vous voyez dans ce passage, cette assurance couvre tous les domaines de la vie, parce qu'on nous a dit que sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Mon frère, ma soeur, cette assurance, tu dois tout faire pour adhérer à cette assurance. Et pour cela, dans le psaume 91, on a cité pas mal de choses. Vous voyez donc, quand tu es assuré, tu as cette assurance divine, alors tu es placé à l'abri, c'est-à-dire au-delà de la portée même de Satan. La Bible dit que ceux qui sont nés de Dieu, Satan n'a pas la main sur eux. Vous voyez donc, Satan ne peut pas t'atteindre. Les princes des ténèbres, les rois des ténèbres, les armées féroces qui sont dans le monde des ténèbres ne peuvent pas t'atteindre parce que tu as l'assurance divine. Amen. Tu es assuré et protégé par Dieu. Amen. Amen. Ce n'est pas l'assurance de ce monde. Ce n'est pas l'assurance de ce monde. Vous voyez? Donc, bien que cela puisse être la vallée de l'ombre de la mort, comme la chorale l'a dit ici, il n'y a aucune crainte pour celui qui est assuré, qui a l'assurance divine. Parce que tu demeures sous la protection de cette assurance. Tout simplement parce que Dieu est avec toi. Amen. Dieu est avec toi. Allons dans le psaume 23. Psaume chapitre 23. Psaume chapitre 23. Et nous allons lire 2 versets pour voir effectivement la protection de Dieu.
L'Éternel est avec toi. Quand tu es assuré, il ne t'abandonne pas. Et tu ne peux pas avoir crainte. Le psaume 23 dit, à partir du verset 4 et le verset 5, « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta houlette et ton bâton me rassurent. Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu oins d'huile ma tête et ma coupe fait quoi? Déborde. » Amen. Voilà l'assurance que tu as. Voilà la protection que l'Éternel t'accorde. Vous voyez, donc, la Bible dit que quand tu es assuré, tu as l'assurance divine, même le nombre de tes cheveux sont comptés. Amen. Aucun cheveu ne peut tomber. Aucun cheveu de ta tête ne peut tomber. Parce que l'Éternel a compté, il connaît le nombre de tes cheveux. Si un seul cheveu manque, l'Éternel connaît. La Bible dit que malheur, voyez, à ceux qui se tournent au coin de l'Éternel. Parce qu'ils auront touché la prunelle de l'œil de Dieu. Voyez donc, voilà pourquoi la protection que tu as dans cette assurance, ce n'est pas la même protection que tu as dans l'assurance de ce monde. La condition, c'est de rester accroché à la parole de Dieu qu'est Jésus de Nazareth. Amen. Dans notre texte que nous avons vu, le psaume 91, nous avons lu tout à l'heure, je vais énumérer, effectivement, répéter, puisque nous avons lu cela ensemble, les avantages que nous avons. Premièrement, dans cette assurance, mon frère, ma soeur, tu as la présence de Dieu. Parce que au verset 1, si tu lis le verset 1, le verset 15, la deuxième partie, on dit bien que la présence de Dieu est en toi. Deuxième avantage que tu as dans cette assurance, quand tu vas au verset 3 et 6, on parle de la délivrance. Quand tu as cette assurance, tu as la délivrance et quel que soit le piège que le diable peut tendre, tu échappes à ce piège. Tu échappes de la peste. Même si la peste s'abat sur la nation, tu seras protégé. Amen. Quand tu es assuré, troisième avantage, c'est cet avantage qui nous est donné dans le verset 4. Dieu te fournira sa couverture parce que tu es un habitant de sa maison. Vous voyez, tu habites le lieu secret de Dieu, que n'importe qui ne peut pas aller, ne peut pas habiter dans la maison de Dieu parce que tu lui appartiens. Et pour cela, le troisième avantage que tu as, l'Éternel te fournira une couverture. Amen. Dieu te protégera et sera ta défense. Quatrième avantage, l'Éternel t'a franchi, il te délivre de la crainte, de la terreur ou des flèches sataniques. Vous savez que dans la nuit, c'est là où Satan agit. Satan lance des flèches. Mais si tu n'es pas protégé par l'assurance divine, ces flèches-là te touchent. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit que aucune arme forgée contre toi ne peut t'atteindre. Tout simplement parce que tu as l'assurance divine. Cinquième raison, ou bien cinquième avantage, quel que soit le malheur, en lisant bien, reste dans le psaume 91, de 7 à 9, on ne va pas répéter cela, je résume. Quelle que soit la calamité, le malheur qui peut arriver à d'autres, tu seras intouchable. Amen. Parce que l'Éternel préservera son assuré. Voyez? Donc ce psaume stipule tous les avantages que nous avons. Tu ne seras pas atteint. Tu ne seras pas atteint. Parce que tu es protégé de l'Éternel. Parce qu'au verset 5, au verset 5, je vais répéter cela. Il est dit, tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole le jour, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Amen. Voilà la protection que l'Éternel te donne. Quatrième avantage. Cinquième avantage. Sixième avantage, pardon. Il y aura une protection contre le mal. Psaume 91, verset 13.
La Bible dit au verset 13, tu marcheras sur le lion et sur l'aspic. Tu fourneras le lionceau et le dragon. Amen. Est-ce que physiquement tu peux avoir cette force? Mais avec l'assurance divine, tu es capable de le faire. Tout simplement, c'est pour dire, quelle que soit la terreur, quel que soit le danger qui peut arriver, tu seras toujours au-dessus. Parce que la Bible dit dans le livre de Deutéronome 28, tu ne seras jamais en bas, mais tu seras toujours en haut. Tu ne seras jamais la queue, mais tu seras toujours la tête. Vous voyez? Donc, Dieu te donne une force extraordinaire qui émane de cette assurance, une protection extraordinaire. 7e avantage. L'assuré a le pouvoir sur les forces diaboliques. L'assuré a la puissance sur les forces diaboliques. Voilà pourquoi ce que j'ai dit est très important. Tu marcheras sur les lions et sur l'aspic. Vous savez que l'aspic, vous connaissez l'aspic, c'est quoi? L'aspic, pour ceux qui connaissent le français, c'est quoi? Un serpent très venimeux. Mais Dieu te donne la force de marcher sur les serpents, sur les scorpions. La Bible dit, sur l'aspic, sur le lion. Le lion, c'est l'animal le plus féroce, le roi de la forêt. Mais l'Éternel te dit qu'il te donne la force. Voyez? Parce que le lion de la tribu de Juda est au-dessus de tous les lions. Amen. Amen. Et parce que tu t'attaches à lui, tu vas vaincre le lion. Amen. Les lions physiques. Même les petits lions spirituels. Parce que la Bible dit que le diable rôde comme un lion rugissant. Mais tu seras victorieux sur le diable. Amen. 8e raison, ou bien avantage. L'assuré divin aura la promotion et la délivrance complète. Amen. Tu auras la promotion et la délivrance complète. C'est dit au verset 14. Puisqu'il m'aime, je le délivrerai, je le protégerai, puisqu'il connaît mon nom. La protection de Dieu sera sur toi. Quels que soient les gens qui vont se lever contre toi, Dieu va te protéger. Amen. Amen. La protection de Dieu est assurée. Vous voyez que ça couvre tous les domaines de la vie. Et 9e avantage, l'assuré a la garantie de l'exaucement de la prière et de la présence de Dieu au moment de la détresse et l'honneur divin. Tu bénéficies de l'exaucement de ta prière. Quand tu seras en danger, tu cries à l'Éternel. Puisque tu appartiens à la maison de l'Éternel et tu es assuré, l'Éternel va te répondre. Amen. Vous voyez qu'on est parfois bousculé par les petits démons. Tu fais des cauchemars, tu commences à trembler. Tu ne sais plus où te fier. Voilà un petit sorcier qui vient faire des grimaces dans ta maison, tu trembles. Parce que tu ne sais même pas à qui te fier. Mais si tu es assuré, tu es l'assuré de Dieu. Tu cries à l'Éternel, tu sais à qui crier. Amen. Amen. Parce que dans le livre d'Ésaïe 59, la Bible dit que ce qui nous empêche que Dieu puisse nous écouter, c'est le manque d'accord, ce sont les iniquités, ce sont le péché. Mais l'assuré de Dieu, puisque tu es dans la maison de l'Éternel, tu es pur, tu peux adresser ta prière, tu peux crier à l'Éternel, il intervient, quel que soit le problème qui peut se poser. Là où les hommes, là où les défenseurs de ce monde ne peuvent pas te défendre, l'Éternel va te défendre au nom de Jésus-Christ. 10e avantage, il y aura une longue vie et le salut de Dieu. C'est ce qui est très très important. Vous voyez, ça clôture ce catalogue d'indemnité ou d'indemnisation ou d'avantages. Vous voyez, on a l'assurance du salut et la longue vie. La Bible dit, le psalmiste dit que je ne mourrai pas. Je ferai quoi? Je vivrai. Je vivrai pour faire quoi? Raconter les œuvres. Raconter les œuvres de l'Éternel. Amen. Amen. Ça doit être ta parole. Ça doit être ton affirmation. Tu ne mourras pas, tu vivras. Pour raconter les œuvres de l'Éternel, parce que l'Éternel t'a mis dans sa maison pour que tu puisses raconter ses œuvres, quelles que soient. Les manigances du diable, ils ne peuvent pas freiner. Voyez ton avancée, ta croissance. Il ne peut pas aussi freiner ton existence. Parce que l'Éternel sera avec toi. Amen. Amen. Alors nous passons à la deuxième partie intitulée la base de la participation à la parole sacrée.
la police, pardon, sacrée, à l'assurance de Dieu. À la police d'assurance sacrée. La base de la participation. Vous savez, dans le monde, les gens recherchent en priorité l'assurance. Quand on n'est pas assuré, même ici en Europe, tu n'es pas assuré, tu es en danger, n'est-ce pas? L'assurance maladie. Vous voyez? Mais ton assurance est en Jésus-Christ. Là où l'assurance de ce monde ne peut pas te protéger, l'assurance de Dieu te protège. Là où les médecins de ce monde ne peuvent pas te soigner, Dieu est le médecin qui est au-dessus de tous les médecins. Amen. Parce que la Bible dit qu'il envoya sa parole et il fait comment? Il est guéri. Il envoya sa parole et il est guéri. Vous voyez, donc ça c'est une affirmation qui est très très importante. Quand tu lis dans le psaume 107, au verset 20, c'est dit, il envoya sa parole, il est guéri. Et Jésus-Christ, c'est cette parole, je l'ai dit au départ. Par le métissure de Jésus, vous êtes comment? Guéri. C'est pour dire que cette assurance est très très importante que l'assurance de maladie de ce monde. Parce que là où les médecins de ce monde n'arrivent pas à te guérir, Jésus te guérit. Amen. Cette femme qui était atteinte de la perte de sang pendant combien d'années? 12 ans. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a eu la foi. Et par cette foi, je vous ai dit que cette assurance s'appelle une assurance sacrée de la foi. Par cette foi qu'elle avait, elle dit, si je touche seulement le pan de la robe de Jésus, je serai comment? Guérie. Et elle est partie. Elle a faufilé. Elle a touché le pan de la robe de Jésus. Tout simplement parce qu'elle avait la foi. Elle avait cette assurance. Et en touchant le pan de la robe de Jésus, qui est la parole de Dieu, la Bible dit qu'il envoyait sa parole et guérit. Elle a trouvé quoi là? Guérison. Nous passons à la deuxième partie, la base de la participation à la police sacrée. Dans ce monde, je disais que les gens recherchent en priorité l'assurance de ce monde. Une assurance, effectivement, qui prend les risques de la vie. C'est très important. Parce que tu n'es pas assuré, tu ne peux pas faire autrement. Mais ils ignorent quelque chose. Ils ignorent qu'il y a une assurance qui est supérieure à cette assurance, qui est aussi importante dans le monde. Vous voyez? Tout simplement parce qu'ils ne savent pas où aller conclure cette assurance. Parce que, tout simplement, il y a l'ignorance qui rentre en ligne de compte. Mon frère, ma soeur, toi et moi, nous connaissons cet endroit. Nous pouvons parvenir à rechercher cette assurance, cette sécurité qui émane de Dieu. Alors, nous devons bénéficier de cette grâce que l'Éternel nous donne. Où est-ce qu'on peut aller signer cette assurance? C'est chez Dieu. Ce n'est pas dans le monde. Ce n'est pas à Oga. Ce n'est pas, je ne sais pas quelle assurance encore nous avons en Allemagne ici. C'est vers Dieu qu'il faut aller conclure cette assurance. C'est le seul endroit où nous pouvons trouver la véritable assurance tout risque. On l'appelle une assurance sacrée tout risque. Mon frère, ma soeur, bénéficie de cet avantage que tu as. En allant dans la Bible, quand Dieu avait parlé à Abraham, dans le livre de Genèse 15, au verset 1, il avait dit, Abraham, ne crains point, je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Je suis ton bouclier et ta récompense sera très grande. Il avait ainsi signé une alliance avec Abraham. Et Abraham a été établi comme l'ancêtre de tous les saints. Vous voyez là, le père Abraham avait signé une alliance avec Dieu. Et pour cela, tous ses enfants, ceux qui découlent, qui émanent, qui sont la descendance d'Abraham, la descendance d'Abraham auraient cette assurance divine. Et il avait dit aussi à Moïse quelque chose. Et Moïse était en train de rechercher la gloire de Dieu. Qu'est-ce que Dieu lui avait dit? Allons dans le livre d'Exode 33. Exode chapitre 33. Nous lisons un seul verset.
Exode chapitre 33, lisons le verset 21. Exode 33, le verset 21. L'Éternel dit, voici un lieu près de moi, tu te tiendras sur le rocher. Tout simplement parce que Moïse était en train de rechercher la gloire de Dieu. Dieu lui a dit que tu ne peux pas te présenter parce que Dieu, on ne peut pas le voir. Mais il y a un lieu, il devait s'approcher de Dieu. Et pour cela, il trouverait un rocher. Voyez? Voici un lieu près de moi. Quand on est près du Seigneur, alors on se tient sur le rocher. C'est ce que Dieu avait dit à Moïse. Cet appel lancé à Moïse te concerne aussi toi et moi. Parce que ce lieu, c'est près de Dieu. Tiens-toi près de Dieu et tu vas t'asseoir sur le rocher. Et ta maison sera construite sur le rocher, sur le roc. Quel est le roc? Le roc de la connaissance. Et ce roc de la connaissance, c'est Jésus. Et pour cela, il faut aller près de Dieu pour aller conclure cette assurance. Amen. 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 C'est auprès de Dieu. Approche-toi de Dieu, tu vas conclure cette assurance. Il va te protéger. Cette assurance, c'est chez Dieu qu'on peut la conclure. Voilà pourquoi le psalmiste dit, Dieu est pour lui dans le psaume 46 au verset 1, Dieu est pour moi un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. Est-ce que vous comprenez cela? Dieu est pour nous un appui, un refuge, un secours qui ne manque jamais devant la détresse. Dans le livre de Jean, on parle d'un paralytique qui avait attendu combien d'années? 38 ans. Et les gens se rassemblaient pour aller trouver la guérison. Il fallait qu'un ange du Seigneur vienne pour agiter chaque fois l'eau. Et le premier qui se jetait dans l'eau trouvait la guérison. Mais Jésus de Nazareth est passé par là. Il a vu ce paralytique. Il lui a dit, qu'est-ce que tu attends là? Non, je n'ai pas de force. Voici déjà 38 ans que j'attends, je viens ici. Auprès de cette piscine qu'on appelle la piscine de Bethesda. Et ce paralytique ne pouvait pas se jeter parce qu'il est paralytique, les autres étaient forts, se jetaient le premier dans l'eau. Mais quand Jésus est passé par là, il a trouvé la guérison. Amen. Parce que Jésus, c'est la parole de Dieu. Amen. Jésus, c'est la parole de Dieu. Il envoyait sa parole, à la parole, les guérit. Il a dit, lève-toi, prends ton lit et tu marches. Amen. Amen. Et le paralytique a marché. Aujourd'hui, mon frère, ma soeur, si tu avais des insuffisances, à cause de cette assurance, ces insuffisances sont levées au nom de Jésus. Tu vas prendre ton lit et tu vas marcher. Amen. Là où il n'y avait pas de force, Dieu va te donner la force. Là où il n'y avait pas la victoire, Dieu va te donner la victoire. Là où il n'y avait pas le succès, Dieu va te donner le succès. Amen. 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 Parce que tu es assuré de Dieu. Pour obtenir, il y a deux conditions. Nous allons terminer par là, le temps est passé. J'avais beaucoup de choses à dire encore. Mais on va examiner deux conditions principales pour bénéficier de l'assurance sacrée de Dieu. Allons dans le livre de 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. 1 Thessaloniciens chapitre 1 au verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit dans le livre de Thessaloniciens 1? En lisant le verset 9, il y a quelque chose que nous allons découvrir, l'une des conditions que nous devons remplir pour être bénéficiaires de cette police d'assurance divine. Le verset 9 nous dit, 1 Thessaloniciens, je suis dans 2 Thessaloniciens 1 au verset 9, j'ai dit. C'est dans le livre de, 1 Thessaloniciens au verset 9, je suis dans 2, 1 Thessaloniciens 1 au verset 9. Je ne suis pas plus rapide que vous m'excusez. Le verset 9 nous dit, car on raconte à notre sujet
quel accès nous avons eu auprès de vous. C'est l'apôtre Paul qui parle. Et comment vous vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai. Amen. Amen. En abandonnant quoi? Les idoles pour faire quoi? Pour servir le Dieu qui est comment? Vivant. Et comment? Vrai. Le véritable Dieu. Cela veut dire qu'il y a un Dieu vivant, il y a des faux dieux. Vous comprenez? Donc c'est cela, la condition principale pour avoir la possibilité de conclure cette assurance sacrée de Dieu, c'est obtenir la justice de Dieu. Cette justice de Dieu qui consiste à abandonner tout mauvais chemin, qui consiste à abandonner les idoles pour recevoir la puissance de Dieu, la puissance de sainteté à travers notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Mon frère, ma soeur, ça c'est la première condition. C'est ainsi que tous les avantages que nous avons cités ici, tu vas les bénéficier. Voyez? Et ton nom sera inscrit dans le ciel. Nos noms seront inscrits dans le ciel. Amen. Et nous pourrons automatiquement accéder au lieu secret de Dieu. Parce que tu fais partie de sa maison. Mon frère, ma soeur, voilà la première condition. Deuxième condition, elle est contenue dans le livre de 1 Jean 4. Ouvrez encore dans le livre de 1 Jean 4. Il faut que nous lisons, nous tous puissions voir. 1 Jean chapitre 4. Nous allons lire un verset dans ce chapitre 4. 1 Jean chapitre 4 et le verset 4 aussi. Qu'est-ce que la Bible dit dans 1 Jean 4 verset 4? Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est où? Dans le monde. Amen. Vous comprenez? Celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Vous savez, celui qui est dans le monde, c'est qui? Celui qui est dans le monde, c'est qui? Le malin au Satan. On peut l'appeler par, il a plusieurs noms. Et allons au chapitre 5 maintenant à côté. Lisons ensemble, les versets 4 et 5 encore. 1 Jean chapitre 5, versets 4 et 5. Car tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est quoi? C'est notre foi. Qui est celui qui triomphe du monde, sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu? Mon frère, est-ce que tu crois? Tu crois en cette parole? Tu exerces continuellement la foi en Jésus. Il s'agit de cette foi victorieuse. Si tu as cette foi en Jésus, en la parole de Dieu, la base de toute assurance, alors tu es victorieux. Tu triomphes du monde et le malin ne te touchera pas. Amen. Voilà donc la deuxième condition pour être bénéficiaire de cette assurance divine. Exerce continuellement la foi en Jésus-Christ. Amen. Amen. Exerce continuellement la foi en Jésus-Christ. Parce que Jésus-Christ est la parole. La parole s'est faite chair sur laquelle se base cette assurance. Il s'agit donc de cette foi victorieuse qui conduit à enlever la confiance en soi-même. Ne mets pas ta confiance en toi. Ne mets pas la confiance en Satan. Ne mets pas la confiance au marabout. Ne mets pas la confiance aux magiciens. Mais mets ta confiance en qui? En Jésus-Christ de Nazareth. Parce que toutes les confiances que nous axons sur les hommes, sur soi-même, alors ne peut pas nous amener à la victoire. Sinon que cette confiance qui n'est pas axée sur Dieu nous conduit toujours à la défaite. Donc, et cette foi qu'avait le psalmiste David. David se trouve devant Goliath. Je vais terminer par là avant de conclure. David se trouve devant Goliath. Vous savez ce que David avait fait pendant que les autres étaient en train de fuir le géant Goliath? Il a donné une parole de foi. Vous
comprenez, ce minuscule David devant un géant Goliath. Il a donné une seule parole de foi. Cette parole de foi est contenue dans le livre de 1 Samuel 17. Nous disons cela et je vais conclure. 1 Samuel chapitre 17 pour démontrer que nous devons avoir la foi qu'avait manifesté David, le petit minuscule David. Et même, vous savez, ce que le roi Saoul avait fait, il lui avait donné son armure. Mais David a essayé l'armure de Saoul. Il a dit non, c'est pas cette armure. Moi, j'ai mon armure à moi. Vous voyez, il a pris sa fronde, qu'on appelle lance-pierre. Pour ceux qui, nous sommes tous des Africains, nous connaissons cela. Nous avons tous tué des oiseaux, n'est-ce pas? Frère Dongala a dû tuer des oiseaux avec une lance-pierre. Il a pris la fronde, il a dit, moi c'est ça, ton armure là, ça c'est trop lourd, je ne peux pas marcher. Non, ça c'est... Le roi Saoul dit, mais comment cet enfant là? Il veut aller mourir ou quoi? Il dit, non, moi c'est pas ça. Et il a donné une parole de foi parce qu'il savait que Dieu était avec lui. Amen. Mon frère, ma soeur, Dieu est avec toi. Dis à ton ami qui est à côté, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. 1 Samuel chapitre 17. Nous allons voir cette parole de foi de David. Samuel chapitre 17. Je lis à partir du verset 45. David dit aux Philistins, tu marches contre moi avec l'épée, la lance et le javelot, et moi, je marche contre toi. Comment? Au nom de l'Éternel des armées, du Dieu de l'armée d'Israël que tu as insulté. Amen. Allons, directement au verset 47. Et toute cette multitude, bon, nous disons même le 46 important. Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai tes cadavres du camp des Philistins. Je donnerai les cadavres du camp des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. Amen. Et toute cette multitude saura que ce n'est ni par l'épée, ni par la lance que l'Éternel sauve. Car la victoire appartient à qui? À l'Éternel. Et il fait quoi? Il vous délivre entre nos mains. Il vous livre, il livre donc le géant Goliath entre nos mains. Vous voyez, il livre Goliath. Et quand il a tué Goliath, tout le monde a fui. David a remporté la victoire. Nous allons donc aller pour conclure, mon frère, ma soeur. Sur qui tu as mis ta confiance? Sur qui tu as mis ta confiance? Est-ce que c'est sur les amulettes des féticheurs? Est-ce que c'est sur la magie, la petite médaille que donnent les magiciens? Sur qui tu as mis ta confiance, mon frère, ma soeur? Cela dépend de cela, pour que véritablement tu puisses être bénéficiaire de l'assurance de Jésus-Christ. À partir de maintenant, tu vas dire au revoir aux amulettes. Au revoir aux petites choses sur lesquelles je m'appuyais. Est-ce que jusque-là tu as porté les anneaux des féticheurs? Est-ce que jusque-là tu as cherché à visiter les herboristes qui font des incantations, qui manipulent les plantes d'une façon anormale? Est-ce que jusque-là tu as mis ta confiance au médium? La Bible te dit aujourd'hui, tu seras bénéficiaire de l'assurance qui est au-dessus de ces assurances. Et pour cela, confie-toi à l'Éternel. Tu vas aujourd'hui dire, je vais abandonner ces amulettes, ces médiums. Parce que si je continue à faire ces choses, je demeure esclave du diable. Et le diable va me manipuler. Parce que le diable va m'utiliser. Il va me ruiner. Oh, beaucoup mettent, quand ils n'arrivent pas à trouver quelque chose du côté de Dieu, ils repartent vers le magicien
pour trouver une solution rapide, pour chercher les enfants miracles. Mais l'Éternel est celui qui fait accoucher même ceux qui sont à la ménopause. L'Éternel est capable de le faire. Alors mon frère, ma soeur, un endroit pour toi qui est destiné à trouver tout ce que tu cherches, c'est Jésus de Nazareth. Tu as vécu jusque-là, certainement dans ces choses. Tu vas maintenant renoncer à cela. Là où tu es, tu vas faire ta confession. Tu vas dire, Seigneur, j'ai été impatient dans certaines circonstances où mes prières n'ont pas abouti.